J'ai toujours eu de bonnes intentions envers votre fille. Et ça, vous le savez. Bien sûr, Martin. Et je te remercie d'être toujours comporté comme un gentleman. En plus, je vous ai dit que j'aurais aimé pouvoir me marier avec elle d'ici quelques temps. Mais les choses n'ont pas tourné comme je l'espérais. Quel dommage que votre histoire soit terminée. Tu es un garçon extraordinaire et en vérité, j'aurais vraiment aimé que votre histoire fonctionne. On a décidé de se donner du temps, mais... Pour l'instant, le mieux pour moi, c'est de prendre un peu de recul. Je te comprends, Martin. Et crois-moi, je suis le premier à le regretter. S'il vous plaît, prenez soin d'elle. Voici les coordonnées de l'endroit où je serai. Je vous les donne qu'à vous. Je ne sais pas, au cas où, parce qu'on ne sait jamais. Aurora trouvera peut-être que je lui manque. Dans un élan d'amour inespéré. Oui, Martin, oui. Je vais plutôt me mettre en grève et je vais me dédier à autre chose. À coudre. C'est ce que j'adore faire. Et en plus, vous le faites très bien. Prends ça. C'est pour toi, Esperanza. Qu'est-ce que c'est? Un autre cadeau pour mon bébé? Cette fois-ci, c'est un cadeau pour vous deux. J'espère que ça vous plaira beaucoup. Il est magnifique. Oh, avec la petite flèche et tout. Vous l'avez fait vous-même? Oui. Oh, c'est mon premier chemisier de grossesse. Comment il me va? Comment il me va? Bien. Tu aimes la couleur? Beaucoup. J'adore. Oh, et toi, bébé, tu aimes? Tu dois te préparer, Esperanza. Parce qu'une fois que tu commenceras à porter des vêtements de grossesse ici, il y aura plein de potins qui vont se mettre à circuler dans le quartier. Je leur dirai la tête haute que je vais être mère célibataire. Et je me fiche bien de ce qu'ils pourront dire. Merci. Merci, Madame Juana, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Hier soir, je me suis senti, comme disait Patty, en famille. Moi aussi, mon chéri. Comme je regrette le temps où Rosita était encore avec nous. Et où Teresa aussi vivait là. Et nous étions une famille. Peut-être que d'ici peu, Teresa reviendra vivre avec nous. J'aimerais tellement la voir ici, mais je pense vraiment que si elle aime toujours son mari, elle devrait lutter pour son mariage. Je ne crois pas qu'elle veuille le faire. Elle est très déçue. Bon, moi je vais au cabinet pour rendre toutes mes affaires de travail, laisser tout en ordre et dire au revoir à tout le monde. Tu as raison, chérie. Bonne chance à toi. Ça y est, je suis prête. Tu vas aller à l'école? Non. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pu apporter que mon uniforme et une seule tenue de rechange. Et du coup, maintenant, je lave une tenue pendant que je porte l'autre. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec la fortune de Paloma? Cet argent doit revenir aux enfants de la Fondation, Martin. C'est ce qui me semble juste. Je suis heureux que tu aies pris cette décision. Je ne l'ai pas fait en pensant à la Fondation. En fait, j'avais des raisons plus personnelles. Je veux m'éloigner de tout ce qui a touché à Paloma. Je sais que c'est à cause de Teresa, mais au moins grâce à ça, il y aura une aide supplémentaire pour les enfants. Comme je te l'ai dit, je vais partir en voyage. Si tu vas laisser la Fondation entre les mains de Ruben, je devrais me mettre d'accord avec lui et, bien sûr, je resterai en contact depuis la France. Eh bien, dans ce cas, nous resterons en contact. Il faut continuer à suivre la construction du secteur pédiatrique pris en charge par Mariano. Ne t'en fais pas. J'ai parlé avec Hector Alcazar à propos de ça, et il m'a dit qu'il continuerait à superviser en tant que directeur de l'hôpital le travail d'Aurora et de Mariano. Il m'a dit que tout irait bien. Bon, je pars tranquille alors. Malgré le fait que je ne connaisse pas beaucoup Ruben Caceres. Martin, je vais lui déléguer la responsabilité au cas où, mais si je divorce d'avec Teresa, il n'y aura plus aucun inconvénient à ce que je reprenne les rênes de la Fondation. J'espère que ce n'est pas ce qui te fera revenir. Sincèrement, je te souhaite le meilleur, Arturo. Merci. Qu'est-ce que tu veux, Teresa? Parler avec toi. Je t'ai clairement expliqué que toi et moi n'avons plus rien à nous dire. Mariano, je veux juste que tu me dises quelque chose. On ne va vraiment plus se donner aucune chance? Non, Teresa. Je ne vais pas te donner une chance de continuer à me blesser. Comment peux-tu dire ça? Moi, j'ai changé, et maintenant, sans Arturo entre nous deux, nous pouvons être heureux. Tu as évolué comme je le voulais, Teresa. et... Arrête de faire des projets, s'il te plaît. En tout cas, avec moi. Fais ce que tu veux de ta vie, mais tu ne me rendras pas responsable de ton divorce. Je t'ai dit que ma décision de quitter Arturo est définitive. Eh ben, vas-y. Si tu veux le quitter, c'est ta décision.
Mais fais-le pour toi. Moi, je ne peux pas et je ne veux pas te promettre quoi que ce soit. Maintenant, s'il te plaît, va-t'en. Tu vas le regretter, Mariano. Parce que maintenant, le seul qui empêche que nous soyons heureux ensemble, c'est toi. Porque ya no podemos hablar sin una guerra empezar y la queremos ganar. Même ces barons ne t'ont pas arrêté. Je n'ai pas pu te sauver non plus, Patty, ma petite. Et tout ce que j'ai gagné, c'est que ta mère me déteste encore plus. Oui, c'est bien comme ça. Salut. Tu m'as manqué, c'est ma bien chérie. que tu sois là, Johnny. Vous faites quoi? Patty a voulu apprendre à laver du linge et elle s'est déjà cassé pratiquement tous les ongles. Quoi? Fais voir, ma chérie. Oh, pauvre petite. Merde, ça a un goût de savon. Regarde en fait ce que j'ai. Les résultats d'analyse qu'on a faites. Analyse. Bon, on s'en fout. Alors aujourd'hui même, j'emmène tout pour qu'on puisse se marier. Ah, ma chérie. Comment ça va avec Cuthberto? Tu lui as pardonné? Non, ni à lui, ni à Hector. Alors du coup, je suis libre. Mais je suis aussi bien seule. Juana, ce serait bien que tu ailles voir Cuthberto. T'as vu ce que t'as fait? Ce qu'il a fait n'est pas bien, mais enfin, si tu l'aimes, donne-lui au moins une petite chance. Ah non, je ne sais pas si Cuthberto le mérite. Je ne sais pas s'il le mérite ou pas, mais je crois que toi, tu as besoin d'être près de lui. Crois-moi. Bonjour, papa. Bonjour, chérie. J'aimerais avoir de bonnes nouvelles pour toi, mais ta maman n'est pas réapparue. C'est comme si la terre l'avait engloutie. Tu la retrouveras. D'un autre côté, je ne sais pour quelle raison légale qu'Arturo m'a expliqué et que je n'ai pas très bien comprise. Mon divorce est bloqué et ça, je ne sais pas pour combien de temps. Ça te rend triste? J'étais déjà triste, papa. Martin part en voyage. Je sais. Il m'a dit au revoir. Je me sens encore plus seule que jamais. Je me sens très mal. Ah, Il m'a dit en rigolant que si je changeais d'avis, je pouvais aller le retrouver à l'aéroport en courant. et c'est ça que tu veux, chérie? Je ne sais pas, papa. Je sais juste que je pense beaucoup à Martin et que je l'aime et... Réfléchis, chérie. Si je te disais de filer en courant voir Martin, et que lui, au lieu de partir, te demandait de te marier avec lui, ou de le perdre, qu'est-ce que tu ferais? Griselda, ça tombe bien que tu sois là parce que figure-toi que je t'ai trouvé un boulot. Où ça? Là où chantent les mariachis et où tout le monde boit de la tequila? Oui, le seul truc c'est qu'il faudrait travailler de nuit. Ah non. Non, au restaurant. Ah. Ne le prends pas mal. Mais non, Cuthberto, c'est que... Je venais juste te dire que je repars dans mon village. Comment? Vraiment? Ah, Griselda, si c'est ce que tu désires, j'espère que tout ira bien pour toi. Je te souhaite d'être très heureuse. Et vraiment, pardonne-moi si je t'ai blessé, d'accord? Oui, tu m'as blessée. Tu vois, j'aurais vraiment voulu être la mère de tes enfants. Mais bon, c'est comme ça. Allez, arrête. Tu vas bien finir par le trouver, le père de tes petits gosses. Je ne sais pas. Mais je ne veux pas partir fâchée avec toi. Ne t'en fais pas, ma Griselda, parce que tu es vraiment une très jolie fille. Celui-ci, c'est le dernier. Celui des adieux. Non, papa, je ne veux pas encore me marier. Et si Mariano te proposait la même chose? Avec lui, tu te marierais? Je ne peux pas faire ça à Martin.
Ce n'est pas ce que je t'ai demandé, chérie. Mais ce que tu m'as dit répond à ce que toi et moi savons déjà. Tu aimes Martin, il te manque et tu as besoin de lui près de toi. Mais tu ne l'aimes pas assez pour qu'il soit l'amour de ta vie. Alors ma fille, laisse-le partir. Je t'assure, tu vas vraiment me manquer. Griselda, vraiment... J'aurais peut-être pu tomber amoureux de toi. Mais mon cœur appartient à une autre. J'emporte au moins ton souvenir. Merci. Moi aussi j'ai le tien. Bon, tu vas m'accompagner à la gare routière? Bien entendu. J'emmène ta valise et je t'offre le billet. Qu'est-ce que tu regardes, Juana? La preuve que je ne suis qu'une imbécile. C'est terminé. Les hommes ont toujours un problème, non? Tout ce que j'ai à faire, c'est me comporter en veuve respectable. Excuse-moi, Refugio. Tu as raison, papa. C'est vrai, ce serait très égoïste de ma part d'aller voir Martin et de lui demander qu'il ne parte pas alors que je ne l'aime pas autant qu'il m'aime. Martin est un excellent garçon. Je l'apprécie beaucoup et je lui ai dit. On dit que dans toutes les relations, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Mais moi, je crois que ça doit être réciproque, sinon ça ne marche pas. Et toi? Comment ça va avec Madame Juana? Elle continue à refuser de sortir avec toi? Oui. Tant que je n'aurai pas les papiers du divorce, eh bien, elle dit qu'elle ne peut me voir que comme un ami. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? La voir simplement comme une amie? Je ne sais pas. Juana a un autre prétendant. Cuthberto le mariachi. Est-ce que tu le savais? Papa, oui, mais Juana ne lui a jamais prêté attention. Tu en es sûr? Il y a longtemps, Cuthberto m'a demandé que je lui donne des leçons pour mieux parler, pour l'impressionner. Parce que il n'intéresse pas Madame Juana. Même comme ça, je n'apprécie pas du tout qu'il soit si proche d'elle. Ah, papa. Alors dans ce cas, ne t'éloigne pas d'elle. Tu parais plus apaisé. Est-ce que tes problèmes sont résolus? Oui, un peu. Au moins, il me semble que je récupère la confiance de Maïra, même si ça devient très long. Il y a longtemps que vous êtes ensemble, et vous avez votre fille. Oui. Ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est que Maïra veuille être une femme d'affaires. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Mais j'ai bon espoir que cette lubie lui passe et que tout redevienne comme avant. Et y compris avec Esperanza? Tu tiens toujours à la voir comme maîtresse? C'est elle qui ne veut pas. Elle est dans une passe difficile. Moi, je lui ai proposé qu'on continue à se voir discrètement. Il fallait s'attendre à ce qu'elle refuse. Je sais qu'elle m'aime. Mais elle, ce qu'elle voudrait, c'est un vrai conte de fées. Elle veut que je sois proche de mon enfant, que je l'aide aussi à l'élever. Et dans ma situation, je ne peux pas. Mais c'est le minimum qu'un véritable père puisse faire. Tu sais très bien que je ne peux pas divorcer de Maïra, ou je serai encore dans de beaux draps. Qu'est-ce que je vais faire avec ma fille? Et bon, tu sais, ça écornerait encore plus mon image. Ah. Mais sois sûr, et bien que ça soit d'une manière ou d'une autre, je vais m'occuper de mon enfant. Et il aura tout ce qu'il mérite. Arturo est quelqu'un de bien. Tout le monde peut commettre des erreurs. C'est pour ça que je trouve que Teresa devrait lutter pour son mariage. Moi, je pense que s'il y a vraiment de l'amour, tout peut s'arranger. Ah, Aurora. Ma fille est tellement déçue par son mari qu'elle insiste pour divorcer. Et bon, elle t'a certainement raconté qu'elle m'a à nouveau parlé de Mariano. Sérieusement? Et aussi, elle m'a dit qu'après ce qu'elle a vécu avec l'avocat, elle s'est enfin rendue compte que Mariano l'aimait vraiment. Et moi, je sais que c'est vrai. Alors, ça veut dire que Teresa pense se remettre avec lui? Et toi, comment vas-tu? Tu as pu arranger tes problèmes avec Teresa? Non. Et apparemment, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je crois que nous allons divorcer.
Ça va te coûter cher d'avoir eu Teresa, hein? Ne dis pas ça comme si ça n'avait été qu'un caprice de ma part. Tu sais bien que c'est la femme que j'aime. Arturo, quand il y a tout un océan de possibilités, pourquoi te contenter d'une seule sirène dans ton aquarium? Il est clair que toi et moi, nous n'avons pas la même vision des relations de couple. Alors mieux vaut ne pas en parler. Parlons de la fondation. J'ai su que tu n'allais pas garder la fortune de Paloma. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ira à la fondation. C'est ce qu'il y a de mieux. Bon, fais ce que tu veux. Mais il est clair que Paloma était vraiment amoureuse de toi. Elle a tout laissé entre tes mains. Et toi, tu refuses sa fortune et tu vas laisser sa fondation entre mes mains. C'est ce que je suis venu te dire. Si le divorce est effectivement prononcé, je reprendrai le contrôle de la fondation. Je t'ai donné le pouvoir parce que Teresa ne voulait pas que je sois mêlé à quelque chose ayant trait à Paloma. Oui, je comprends. Bien. Tu me diras ce que tu décides, hein? C'est drôle, n'est-ce pas? D'abord, tu avais Teresa et Paloma qui n'avaient Dieu que pour toi. Et finalement, tu vas te retrouver tout seul. Ah, merci. Merci beaucoup, Aurora. Votre attention est très bonne, Madame Refugio. Heureusement. Alors, je te disais que... Vraiment, toute cette histoire du mariage de Teresa m'a paru pour le moins précipitée. Et elle aurait dû chercher à mieux connaître l'avocat. Mais... vous dites que... elle est à nouveau en train de penser à Mariano. Ah, je pense que si Teresa finit un jour par divorcer... peut-être qu'elle et Mariano pourraient enfin être heureux. Je savais déjà que Mariano était toujours amoureux d'elle. Mais oui, même s'il a essayé de sortir avec cette jeune fille, mais c'est déjà fini entre eux. Moi, je sais bien qu'il aime toujours Teresa. Et d'après ce que vous me dites, Teresa l'aime aussi. Attends 2 secondes. Attends. Bonjour, Madame Refugio. Comment vas-tu, Mariano? Quel plaisir de te voir ici, Aurora. Je suis venue saluer Madame Refugio et lui prendre sa tension. Vous savez que je le ferai avec plaisir, mais... comme votre mari n'apprécie pas que je vienne, eh bien... enfin... je suis venu parce que... Non, 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 Mariano. Tu n'as pas besoin de te justifier. Je sais pourquoi tu viens. Et moi, je dois partir. Je vous laisse. Non, Aurora... hier soir, tu avais l'air très triste à cause de Martin. Et c'est encore le cas. Alors n'oublie pas que je suis ton ami, et que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Mariano. Il est parfaitement clair que toi et moi serons amis pour toujours. Mais dans le cas présent, tu ne peux pas m'aider. Toi moins que quiconque. Excusez-moi. Merci, Aurora. Merci beaucoup. D'accord, Amadeo. Je vous attends ici pour que nous parlions de la comptabilité du cabinet. Merci. Entrez. Monsieur Fernando est ici. Tu as déjà prévenu Louisa? Non, Teresa. C'est avec toi que je veux parler. Excusez-moi. Entrez. Quelle surprise, Fernando. Dis-moi en quoi je peux t'aider? Arturo m'a dit que vous avez décidé de divorcer? C'est comme ça. Même s'il a insisté pour que je le pardonne, mais... je ne peux pas, Fernando, je ne peux pas. Tu en es complètement certaine? Je n'ai pas le choix. Tu sais qu'il y a eu une infidélité dans l'histoire, Fernando. C'est vrai, je le sais. Et tu sais, je ne veux pas excuser Arturo. Ce qu'il a fait, c'est mal. Je suis juste venu te demander s'il n'y a pas la moindre chance que tu donnes à Arturo une possibilité de se racheter. Pourquoi tu me demandes ça, Fernando? Arturo est mon meilleur ami et je sais qu'il t'aime vraiment. Dis-moi sincèrement, qu'est-ce que toi tu penserais d'une femme qui retourne avec son mari qui lui a été infidèle? Qu'elle l'aime plus que tout. Ce n'est pas vrai. Tu ne verrais plus cette femme de la même manière. Et si je pardonne à Arturo, je n'aurais plus du tout la même valeur devant les hommes. Ne dis pas ça. Tu es une femme merveilleuse et n'importe quel homme se rendra compte de ce que tu vaux, Teresa. N'importe lequel sauf Arturo. Ce qu'il m'a fait m'a marqué plus que je ne l'aurais imaginé. Je me sens dévalorisée. Mal. C'est Madame Lola qui m'a dit que vous me cherchiez. Non, non, ce n'était pas urgent du tout. C'est juste que... Bon, vraiment, je ne sais pas si j'ai raison de te parler de ça, mais...
Mais je crois que tu as le droit de le savoir. Oui? De quoi s'agit-il? C'est à propos de Teresa. Elle pense à divorcer. Oui. Oui, je le sais, Madame Refugio, mais... Je vous assure que le problème entre elle et son mari ne vient pas de moi. Non, ça je le sais, Mariano. Mariano, tu sais bien combien je t'aime et que j'ai toujours su que tu ferais le bonheur de ma fille. Oui, Madame Refugio, je le sais, mais c'était il y a longtemps. Qu'est-ce que tu dis? Tu es en train de dire que tu ne l'aimes plus? Enfin... Ce que je veux vous dire, c'est que les choses ne sont plus vraiment comme avant. Et même si je n'ai rien à voir avec la séparation de Teresa, je ne crois pas non plus que je pourrais retourner avec elle. Tout ça a été très difficile. Mais je sais que ça va passer. Teresa, moi je crois que, avant de divorcer d'Arturo, toi et lui devriez essayer autre chose. Je ne sais pas, chercher quelqu'un qui vous aide. Pourquoi ne pas faire une thérapie de couple? Fernando, c'est vraiment ça qui te plairait? Que je retourne avec Arturo?